Bonjour à tous, ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, ça va être une histoire un petit peu plus dark que d'habitude, pour changer un petit peu. Vous êtes prêts? Ouais? Je vois que vous impatientez un peu, alors allez-y, installez-vous tranquillement, confortablement, et je vous emmène avec moi. Il y a bien longtemps, vivait une vieille femme au pied d'une montagne et à l'extérieur d'un petit village du nom de Blackwood. Les enfants de ce village n'étaient pas franchement très sympathiques avec cette dernière. En effet, ils lui faisaient souvent de mauvaises blagues et d'un goût franchement douteux. Jets de pierre, de boue, moqueries, insultes, et j'en passe. Oh, bien sûr, les parents étaient tout à fait au courant, mais étant donné qu'eux-mêmes avaient exactement fait la même chose étant enfants, où était le problème? La vieille dame était considérée comme bizarre, étrange, mystérieuse, voire même mauvaise, étant donné qu'elle vivait en marge du village et qu'elle n'avait besoin de personne. Elle vivait en toute autonomie. Un soir, deux enfants du village sortirent et lancèrent deux petites torches enflammées sur la toiture de la maison de cette vieille dame. Aussitôt, la toiture de paille prit feu. Un feu immense se déclara et rougeoyait dans le ciel. Bien entendu, la vieille dame fut réveillée par la fumée. Les yeux lui brûlaient, la gorge lui piquait. Elle ne voyait plus rien tellement la fumée était épaisse dans sa demeure. Alors, à tâtons, elle réussit à trouver la sortie et enfin atteignit l'extérieur pour pouvoir inhaler de l'air frais. Quand elle se mit face à sa maison, elle vit toute sa demeure en proie aux flammes. Derrière elle, elle entendit quelques ricanements d'enfants, mais n'y prêta pas attention pour le moment. Elle se campa devant sa maison, se concentra et d'une voix étrange, dans une langue ancienne, récita une incantation. Aussitôt, une pluie torrentielle se mit à tomber sur le toit. Peu à peu, les gouttes finirent par éteindre et étouffer l'incendie. La maison n'était plus que ruine et une fumée épaisse et grise s'élevait vers le ciel. La vieille femme avait perdu toutes ses affaires et tous ses souvenirs dans cet incendie. Elle finit enfin par se retourner et vit les deux enfants. Elle planta son regard dans les leurs et s'approcha d'eux. Les enfants étaient pétrifiés. Ils voulurent crier, mais aucun son ne sortit de leur bouche. Elle les attrapa et commença à réciter une formule étrange. Et peu à peu, les enfants se transformèrent en chandeliers. Oui, en chandeliers. Ils eurent beau se débattre, essayer de crier. Il était bien trop tard. « Ah, vous aimez le feu? Eh bien, désormais, vous porterez mes bougies chaque nuit, » leur dit-elle. Bien sûr, le village eut très rapidement vent de cette histoire, de ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Mais les parents des enfants furent tellement pris d'horreur et de peur qu'ils quittèrent immédiatement le village, de peur de subir le même sort. Bien sûr, la vieille dame finit par quitter sa demeure qui était totalement en cendres. Mais elle laissa quand même derrière elle une lettre à destination des villageois. Je vous la lis. Vous n'avez jamais voulu apprendre à me connaître car je suis différente de vous. Vous m'avez toujours considérée comme une paria, une moins que rien. Vous avez élevé vos enfants avec cette idée. Vous m'avez insulté, humilié, moqué, mais je n'ai jamais rien dit. Or, les temps ont changé, et ma demeure est à présent en ruine. Tout ce que je possédais, tout ce qu'il m'était précieux, mes souvenirs, j'ai tout perdu par votre faute. Je pars, mais je finirai par revenir un jour. Peut-être. Et cette fois-ci, je n'aurai aucune pitié. À la lecture de cette lettre, les villageois furent pétrifiés. Ils en perdirent peu à peu le sommeil, l'appétit et toute joie de vivre. Alors, au fil du temps, au fil des semaines, puis des mois, ils finirent tous par quitter le village, un à un, sans exception. Plusieurs années finirent par passer et le village fut totalement vide et à l'abandon. La vieille femme, quant à elle, sentant les années passer et ses dernières heures arriver peu à peu, décida d'y retourner.
Elle constata donc que le village était totalement abandonné. Elle esquissa un sourire car sa vengeance était accomplie. Elle désirait simplement les faire partir par la peur. Puis elle finit par s'installer dans une des maisons abandonnées. Peu à peu, elle se mit à accueillir des habitants qui avaient un petit peu le même passé qu'elle, c'est-à-dire que c'était des personnes un petit peu à part, un peu différentes, et qui, hélas, avaient été rejetées. Chacun mit beaucoup de cœur à l'ouvrage pour réussir à bâtir un magnifique village. Au bout du compte, le village était magnifique. Chacun s'y sentait à sa place, bien accueilli, réconforté, compris et écouté, pour ce qu'il était. À ce qu'il paraît, la vieille femme y vit toujours, accompagnée bien entendu de ses 2 fidèles chandeliers. Alors, chers amis, permettez-moi un conseil. Avant de juger un livre à sa simple couverture, prenez plutôt le temps de bien tourner ses pages et de lire chacune de ses lignes pour bien le comprendre, bien le connaître et le découvrir. Ainsi s'achève notre histoire. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles histoires.